Hey! Est-ce que j'ai des noisettes dans les dents? On a des espèces de petites noisettes enrobées de sucre là, comme des pralines. Mais sauf qu'au lieu que ce soit des cacahuètes à l'intérieur, c'est des noisettes, une tuerie. Du coup je viens d'en manger et ça fait des petites espèces de feuilles qui restent collées sur les dents. Bienvenue dans ce nouveau vlog où je n'ai absolument rien à dire, j'avais juste envie de l'introduire, de l'ouvrir comme ça. Quand j'ai des petits trucs à vous montrer, j'ai pas à refaire toute une introduction, au moins je sais qu'il y a un vlog en cours. Et ça me fait penser aussi et ça me motive à prendre ma caméra, vous montrer des trucs et tout ça. Je suis contente, là je suis en train de parler avec une fille pour lui vendre des choses. En fait j'ai mis des annonces sur Marketplace et tout. Et je vends des langes en fait de mon fils. C'est des langes super cool en coton bio, qui sont trop jolis, qui sont hyper doux et tout. Je vends un lot de 3, mais elle est méga intéressée, elle m'a dit je les veux et tout, et donc je lui ai proposé, j'en ai un, je l'ai pas encore posté l'annonce, mais je peux te faire un deuxième lot si tu veux. J'avais pas vraiment prévu d'en vendre d'autres. Et en fait je me dis c'est vraiment ridicule, il faut que j'arrive à me débarrasser de ces affaires là. Donc elle a l'air intéressée pour en prendre 2. Là on est en train de discuter les prix et tout. Je veux bien baisser un peu mais pas trop non plus. Donc voilà, je suis en train de voir ça avec elle. Et en fait c'est un des tris, je pense que je vous en ai déjà parlé mais peut-être il y a longtemps, enfin je sais pas trop. Mais vous savez que j'essaye d'être plus minimaliste et de trier un peu toute ma maison. Un des trucs que je n'arrive pas, dont je n'arrive pas à me débarrasser chez moi, c'est toutes les affaires de bébé de mon fils. Alors autant ces affaires de maintenant, je sais pas si c'est parce que j'en ai tiré une leçon, que j'ai appris quelque chose entre temps, ou j'arrive pas à savoir c'est quoi qui fait que je m'accroche à ces affaires de bébé. Mais ces affaires de grand garçon de maintenant, dès que ça lui va plus, j'enlève. Soit j'en mets une partie pour donner à Madagascar, j'en mets une partie pour vendre dans des brocantes. Enfin voilà, j'essaie de répartir un peu. Ça, j'ai aucun souci avec ça, même avec ses jouets et tout. Mais par contre, il a des trucs de bébé, je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'arrive pas à savoir si c'est parce que quand on l'a eu, on était donc tout seul en Australie, il n'y avait pas de témoin de cette période de sa vie et c'est comme si c'est un truc qu'on a vécu que nous, où il n'y avait pas de témoin. Et d'avoir ces petits vêtements, ça me rappelle encore plus que ça a vraiment existé. J'ai l'impression qu'on était vraiment dans un autre monde à ce moment-là, qu'on était dans un nuage de barbe à papa, je sais pas, enfin c'est flou et en même temps j'ai l'impression que c'était hier, j'arrive pas trop à savoir et je m'accroche à ces affaires de bébé. Et donc là je commence à essayer petit à petit, voilà. Je me suis dit si j'arrive à vendre des trucs ça va me motiver parce qu'on a tellement besoin d'argent que pour nos projets et tout que voilà c'est une bonne raison aussi de se débarrasser. Donc là j'ai fait un lot de 3 langes et je me suis lancée à lui proposer si t'en veux un deuxième je peux essayer d'en trouver un autre parce que ces langes là j'en ai plein et ils sont trop bien. Et en fait je crois que je vous l'ai déjà dit mais Hugo et moi on ne souhaite pas avoir de deuxième enfant. On est très heureux comme ça et on n'a pas de raison de vouloir un autre enfant. Mais quant à dans nos âges, on sait que voilà, on a encore 4-5 ans on va dire pour décider si on veut être parent de 2 enfants ou pas. Pour l'instant, mais tellement pas que j'arrive pas à imaginer que ça puisse changer un jour. Mais donc en fait je garde pas les vêtements de mon bébé en me disant oh, ça servira pour un autre bébé. C'est pas du tout, c'est pas une once dans cette optique là que je garde les choses. C'est juste, ça me rappelle mon bébé tout petit et ça, pas comment expliquer, ça me fait un cœur tout mou, un chamallow et j'arrive pas pour l'instant à m'en débarrasser. Donc j'ai décidé aussi dans la vie par rapport au minimalisme et tout ça de pas me faire violence, donc je vais pas me débarrasser des affaires si j'y arrive pas. Mais là dans mon bureau sur le côté, donc c'est caché derrière un meuble, ça gêne pas trop et tout, mais il y a 2 grosses boîtes en plastique de choses et j'aimerais vraiment réduire et garder 2-3 petites pièces. Mais en fait à chaque fois je me dis je vais garder les trucs les plus symboliques de cette période et en fait tout est symbolique pour moi donc j'ai beaucoup de mal. Même ces petites turbulettes et même ces langes là, ces langes dans lesquels on l'a emmailloté pour dormir quand il était tout bébé, enfin je sais pas, c'est vraiment pas facile. Donc je sais pas si c'est ça la raison, le fait qu'on était seul et tout. Justement le fait de pas vouloir d'autres enfants, c'est un peu nos dernières petites affaires de bébé, c'est notre dernier petit lien avec notre bébé, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est parce que je vis mal le fait de garder tout ça et donc à partir de maintenant j'essaie de plus m'attacher aux vêtements qu'il porte et à tout ça et peut-être que voilà j'ai appris la leçon entre temps, je ne sais pas. En tout cas là c'est cool, si je commence à vendre des trucs je vais faire comme ça petit à petit, je vais voir dans la boîte et je me dis bon allez ça. Surtout qu'en fait en 2023 c'est pas comment 1940 ou j'en sais rien, tout le monde a des appareils photos, on fait plein de photos de plein de choses. Toutes ces petites tenues, lui dans ses petits emmaillotements et tout, j'ai toutes les photos de ça donc j'ai le souvenir, en fait j'ai pas besoin de l'objet mais je le sais là mais le message n'est pas arrivé jusqu'à mon cœur, tu vois, ça me brise le cœur de m'en débarrasser pour l'instant.
Donc j'essaie de le faire sans me mettre trop de pression. De temps en temps je vais dans la boîte, je regarde et voilà. Et si je peux enlever des trucs, j'en enlève. Et puis si je peux pas pour l'instant, j'espère qu'au fur et à mesure je vais y arriver de plus en plus facilement. Là déjà, j'avais prévu d'enlever 3 langes, je vais finir par en enlever 6. Donc déjà c'est bien. Il y a beaucoup de choses dont je me suis débarrassée. Je garde pas tout de quand il était bébé, j'ai gardé ce qui était le plus symbolique, mais comme je vous disais il y en a trop. Ce matin je vous ai filmé 2 vidéos et je suis très contente de ces 2 vidéos qui traînaient dans un coin de ma tête, et les produits surtout traînaient là dans mon bureau, ça m'énervait. Il fallait vraiment que je vous fasse ces vidéos pour pouvoir ensuite redispatcher les produits et tout. Au moment où vous voyez ce vlog, je sais jamais moi, je filme des vidéos puis après je vois dans quel ordre je les mets. Ce sera sûrement rapproché puisque je poste quand même dans l'ordre où j'ai fait, mais enfin bon, t'as compris. Là je suis à mon bureau, j'ai mon boulot là, j'ai très bien avancé. Finalement j'ai pris des feuilles blanches là où je note tous mes résumés pour mes cours, pour ma formation et tout. J'ai beaucoup travaillé hier, je suis très contente. Hier j'avais prévu de vous tourner des vidéos typiquement, et je me suis levée et j'étais pas dans un mood à filmer des vidéos, j'étais fatiguée, j'étais à plat. Et j'avais qu'une envie, c'était voilà, de me plonger dans mes lectures, dans ma formation et tout. C'est tellement passionnant que j'ai fait ça hier. Et ce matin je me dis non, faut quand même que je filme, parce qu'après le week-end je peux pas filmer, on est en famille et tout, c'est compliqué d'avoir la maison au calme et tout. Et ce matin je me suis levée et j'étais fatiguée. Je me dis non mais en fait j'ai l'impression que si j'attends de plus être fatiguée pour faire des vidéos, ça arrivera jamais. Je suis fatiguée. Et c'est marrant, mais est-ce que vous aussi, quand vous étiez plus petit, vous aviez l'impression que les adultes c'est tout le temps fatigué, que c'est trop naze? Et en fait maintenant je suis adulte et je me dis mais j'étais pas bête, j'avais raison. C'est trop nul. T'es fatigué tout le temps quand t'es adulte, tu dors pas assez. Et j'ai enfin décidé de me mettre des horaires, de me mettre un emploi du temps plus strict au quotidien. On a décidé ça hier avec Hugo, on en a beaucoup parlé et tout. C'est hyper intéressant de temps en temps de faire un brainstorming de ton quotidien. Tu sais, avec la personne qui partage ta vie, tes habitudes et tout. On doit encore se poser là pour écrire certaines choses, des intentions, des choses, et on veut vraiment éliminer de notre vie la plupart des habitudes que nous on considère néfastes, c'est-à-dire que c'est la solution de facilité sur le coup, mais à la fin de la journée t'es un peu frustré de pas avoir fait ci, d'avoir fait trop de ça. Donc là on va se poser, on va vraiment écrire tout ça, et c'est cool de temps en temps je trouve de faire un petit reset comme ça de ta life. Dites-moi si vous faites ça des fois. Et moi notamment ça passe par le fait de me faire des emplois du temps beaucoup plus stricts et beaucoup plus carrés. Et là aujourd'hui je me suis fait un emploi du temps avec beaucoup de choses dedans, et pour l'instant je respecte et tout ça. Là on est vendredi, il est presque 11h du mat. J'ai encore le temps de faire des trucs, je vais continuer un peu de tri. Je vais peut-être commencer le montage des vidéos que j'ai filmées ce matin. Hugo est en train de faire un gâteau banane parce qu'on a acheté un panier anti-gaspi. Franchement à La Réunion, enfin je veux pas dire à La Réunion, je peux pas faire une généralité, mais nous on achète nos paniers. C'est dans un Super U. Je trouve que les trucs sont moisis quoi, enfin les légumes sont trop avancés, mais c'est quand même intéressant parce que si t'enlèves tout ce qui est trop avancé, ce qui reste vaut quand même 10 €. Mais enfin, on est un peu mitigé avec Hugo, on n'arrive pas à se dire waouh c'est une trop bonne affaire, et en même temps on a toujours envie d'en racheter. C'était le deuxième qu'on a acheté. Donc bref, il y avait beaucoup de bananes au fond qui étaient très avancées, et ça c'est pas un problème parce que c'est encore meilleur de faire des gâteaux bananes avec des bananes super avancées. Donc Hugo, comme on a la fête de la crèche demain sur le thème du cirque et tout, et on peut amener des choses à grignoter si on veut, donc Hugo fait un cake à la banane sans gluten. Il devait faire un gâteau pour nous à la maison et moi je devais faire des financiers pour la crèche. On s'est dit non mais on va pas faire 1000 trucs, tu fais un gâteau, on l'emmène à la crèche et puis voilà, nous j'aurai le temps de nous faire des gâteaux pour nous plus tard. Pour quelqu'un qui avait rien à vous dire, je parle beaucoup. Je suis un peu mitigée pour l'instant avec la trétinoïne, je vous avouerai. J'ai commencé en janvier, donc j'ai pas encore beaucoup de recul. Des fois c'est au bout de 2 ans que tu vois des beaux résultats et tout, mais j'ai l'impression d'avoir plus de tâches qu'avant. Et il paraît que la trétinoïne, comme ça pousse tes cellules à se renouveler vachement vite, ce que la peau ne fait plus en vieillissant, et c'est aussi pour ça qu'on a le teint terne et plus de rides et tout. Et voilà, le renouvellement cellulaire c'est hyper important pour un aspect jeune de la peau. Mais j'ai entendu dire qu'aussi le revers de la médaille de ce truc là, c'est que toutes tes taches de soleil qui sont peut-être un peu plus en profondeur dans l'épiderme et tout, en fait tout remonte à la surface. Comme il y en a, ils font des grosses poussées d'acné quand ils commencent la trétinoïne, on dirait que ça t'enlève tout ce que t'as dans la peau. Moi j'ai pas ça, j'ai pas d'acné, ouf. En même temps j'ai la peau tellement sèche, je peux pas tout avoir les gars. À un moment, le bon côté des gens qui ont une peau acnéique, c'est qu'ils ont une peau souvent grasse et qu'ils ont une peau qui vieillit moins vite. Et des fois une peau plus épaisse aussi. J'en peux plus de la chaleur et c'est fou, mais en vieillissant, j'ai toujours entendu dire qu'en vieillissant on aime de moins en moins la chaleur, mais c'est vrai. Je ne supporte plus, je ne sac plus. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est le fait d'avoir vécu toute ma vie dans la chaleur et en fait j'en ai marre. Et puis maintenant j'ai connu vraiment autre chose.
J'ai connu le climat où on habitait en Australie, donc c'était un peu dans les montagnes aussi, enfin c'était un peu en hauteur, dans la campagne australienne et tout, où il y avait les 4 saisons, c'était très européanisé, enfin ça ressemblait un peu à la France comme disait Hugo, sauf qu'il y avait beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de soleil toute l'année. Les saisons étaient vachement bien marquées, c'était pas un automne dégueulasse qui déborde sur l'hiver. Et finalement t'as l'impression de vivre 9 mois de sale temps et après 2 mois de canicule et c'est re le sale temps. Enfin, moi j'ai vraiment du mal avec la météo en France, je pense que vous le savez maintenant. J'ai vraiment du mal, enfin je sais que la France c'est grand et que dans le sud, dans le nord c'est pas pareil, mais bref. Mais en Australie c'était assez parfait et c'est vrai que les mois où le moment très chaud de l'année c'était pas très long et c'était pas beaucoup de journées qui étaient vraiment insupportables, le reste du temps ça allait. C'était très supportable, c'était très appréciable, en plus on habitait au milieu de la nature donc il fait plus frais quand il y a des arbres et tout. Et vraiment de revenir là sur une île tropicale, je me suis pas rendu compte qu'en 3-4 ans tu t'habitues vachement à un nouveau climat qui te convient et tout. Et c'est pas facile là de se faire à ce climat et pourtant je suis en montagne. En même temps j'aime pas le fait d'être à la montagne parce que je suis trop loin de la mer. Enfin bref. Je sais que ça fait très éternelle insatisfaite, mais en tout cas moi je me vois pas comme ça. J'ai l'impression d'apprécier chaque chose là où je suis, mais ça veut pas dire que je vais pas continuer toute ma vie à rechercher mon idéal parce que je vois pas l'intérêt en fait de la vie, de te contenter d'un truc qui te convient pas en fait. Moi voilà, j'ai toujours besoin de rechercher un idéal, que ce soit professionnel, voilà, vivre dans un pays, le climat, que tout te plaise. Donc ou alors je pense qu'à La Réunion, pour que je sois vraiment à 100% bien, et j'aimerais un jour que ce soit ça, il faudrait que j'habite plus bas, donc plus près de la mer, mais dans une maison bien isolée et bien climatisée, tout simplement. De toute façon à La Réunion, vivre sans clim c'est pas possible, sauf nous là on est dans la montagne, mais des fois même ça nous manque. Mais j'ai pas fini ce que je voulais dire. Je veux bien croire que je puisse passer pour quelqu'un qui est pas content de ce qu'elle a, mais en fait non, moi j'ai l'impression d'être contente, parce que je suis réellement contente de beaucoup de choses ici à la montagne et tout. J'essaie d'apprécier ces côtés là, mais ça veut pas dire que je trouve ça assez génial pour me dire que je vais vivre toute ma vie. Tu vois le truc ? Je suis toujours quand même un peu dans la recherche de mieux, mais tant que ça t'empêche pas pour moi d'apprécier ta situation présente, je vois pas ça comme un problème. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord ou comment vous voyez les choses. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien qu'on discute un peu. Voilà, j'essaie d'être plus à jour avec mes réponses aux commentaires et tout. Je sais qu'avec les vlogmas, mais j'ai une masse de commentaires auxquels j'ai pas répondu et vraiment je m'en excuse. Et un jour il faudrait que je lâche le morceau et que juste j'allais tout lire, mettre des likes et tout, sans me mettre la pression de faire un gros pavé de réponses aux commentaires et tout. Et en même temps j'aime pas quand vous prenez le temps de me parler et moi de pas répondre à un grand truc. Sauf que tant que j'ai pas le temps de m'y poser vraiment pour répondre à un grand truc, et bah du coup je réponds pas du tout. Est-ce que c'est pas pire ? Et la batterie clignote. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce côté d'être rêveuse, de rechercher un idéal sans que ça t'empêche de vivre ton présent. Est-ce que tu penses que ça t'empêche forcément d'apprécier ton présent, le fait d'avoir toujours un œil sur l'avenir ou je sais pas. Enfin je trouve que c'est un sujet intéressant, je pense que je peux en parler des heures. Je vais vous laisser ici parce que là ça va dans tous les sens et bon. On va à la fête de la crèche et j'avais envie de vous montrer mon make-up. Alors le thème c'est le cirque et tout, j'ai pas vraiment de déguisement donc je me suis dit que j'allais miser, ouais, j'ai des paillettes de partout. J'allais miser sur les couleurs et les paillettes sur ma tronche. On est samedi, on est le lendemain du jour que vous avez vu juste avant puisque j'ai commencé ce vlog ouais, vendredi, hier. Je vous prenais juste 2 minutes pour vous raconter que Hugo et moi on s'est trouvé une nouvelle mission de vie là, de cette année en tout cas. C'est que en fait il y a un client qui vient régulièrement à notre entreprise, un jeune et tout. Et Hugo me disait, il me rend triste, je sais pas pourquoi, il est trop mignon. Et hier il est revenu et il lui a raconté son histoire. Et en fait c'est horrible, il a été abandonné par ses parents genre à 13 ans et tout. Il vit dans une tente avec sa copine qui est enceinte de 6 mois. Et genre ils sont paumés, ils ont aucune notion de rien du tout, genre ils ont 18 ans. Et voilà, ils vivent dans une tente sur la plage mais qui déplace régulièrement. Là j'ai dit à Hugo, mais la prochaine fois que tu le vois, tu prends son numéro. Et là de mon côté, je vais contacter des associations et tout. Je sais pas du tout qui s'occupe de ça, quel organisme et tout. Donc je vais me renseigner de ça là maintenant. Je vais me renseigner, je vais essayer de leur trouver un logement, des trucs. Enfin vraiment là c'est ma mission de vie, je vous jure, avec Hugo ça nous tracasse. Et c'est drôle parce que hier je vous parlais de tous ces vêtements de bébé dont j'arrive pas à me séparer. Bah voilà, j'ai trouvé... une parfaite raison. Je vais préparer un gros sac de vêtements aussi, même si bon le bébé il est pas là tout de suite normalement, mais j'arrive pas à imaginer quoi. Enceinte de 6 mois, vivre dans une tente sur la plage et tout, on dirait qu'ils ont
personne s'intéresse à eux en fait, leur famille leur ont tourné le dos et tout, enfin ça me fait trop de peine. Voilà, c'est notre nouvelle mission de vie avec Hugo et de temps en temps je vous ferai des petites updates de ce qu'on a réussi à faire et tout. Et j'espère que oui, je sais qu'on trouvera des solutions parce que des jeunes comme ça et tout qui vont avoir un bébé, tu les laisses pas dans la rue. Je sais qu'il y a des logements sociaux prévus pour et tout, mais il faut juste qu'on se dépêche. Hugo avait déjà offert des repas à ce jeune homme sans savoir en fait son histoire, mais tu sais, je pense que tu le sens que c'est un mec, il a 18 ans, il est déjà arraché par la vie. Donc voilà, notre nouvelle mission de vie. J'ai hésité à dire ça sur YouTube, on verra. Allez, gardons foi en l'humanité, vraiment 2023, les êtres humains c'est super. Donc là on va aller à la fête de la crèche, on va amener notre petit gâteau banane qu'on a fait, enfin que Hugo a fait, je vais pas m'attribuer, mais c'est vrai qu'avec Hugo on a tendance à dire on pour tout. Quand je fais un truc, genre je vais faire les courses, Hugo il dit ouais bah comme l'autre jour on a fait les courses, c'est toujours on pour tout, et on dit ça tout le temps. C'est bien, on s'attribue les mérites de l'autre. Là, Hugo et petit monsieur sont en train de passer l'aspirateur. Je suis décalquée, je suis fatiguée, j'ai presque pas dormi. En fait, je supporte plus la chaleur. Même cette nuit, il a fait chaud. Et puis, peut-être que j'étais tracassée aussi par tout ça. J'ai fait des rêves tellement absurdes. J'ai rêvé que j'allais me faire tatouer et j'allais dans un salon, je disais ouais je voudrais un super beau tatouage ici et tout. La fille elle me dit pas de problème, elle m'allonge et tout. Et d'un coup je me réveille et j'avais un énorme tatouage. Mais en fait, elle m'a endormie sans mon consentement et elle a fait mon tatouage pendant que j'étais anesthésiée quoi. Et je me réveille et je me dis, tu vois, mon côté hyper poli et tout, je sais qu'il y a quelques années, j'aurais vraiment été comme ça, j'aurais dit merci et je serais partie, tu vois. C'est ce que j'ai fait dans mon rêve et j'arrive, j'avais 2 énormes carpes ici et franchement c'était magnifique, ça me donne envie de le faire pour de vrai. 2 carpes, après j'avais un espèce de truc égyptien mais raté, un gros message sur le ventre, mais j'arrivais pas à le déchiffrer, puis des dessins sur les côtés des années 90, genre des tags et tout. Trop moche. Et plus les jours passaient, je me disais mais quand même elle aurait pas dû me faire un dessin avant pour que je valide avant qu'elle tatoue. C'était fatigant comme rêve, c'était méga fatigant. En tout cas je vous tiens au courant de cette histoire. Ça peut être instructif pour vous comme pour moi de savoir quoi faire dans ces cas là, parce que c'est vrai que là je pars de zéro, j'y connais rien, les aides sociales, les machins comme ça, et maintenant comme ça, si j'ai une solution à vous donner, vous dire quel est l'organisme qui s'occupe de ça et tout, et vous saurez. Et si vous rencontrez des gens comme ça, au moins vous saurez quoi faire. Et c'est sur ce magnifique maquillage de toutes les couleurs que je vais y aller. Hugo, je vais lui mettre des paillettes aussi partout. Et puis voilà, à toutes. Je vais vous montrer le potager de la crèche. Regardez ça, ils ont même un compost là-bas. Là il y a la ravine, là-bas il y a la mer. Regardez comment c'est trop mignon. Super beau tout ça. Ça c'est du persil. La salade. C'est trop beau. Les petits poivrons là-bas ils sont trop mignons. Encore des salades. Je vois qu'il y a des fraises aussi. Bah c'est quoi? C'est des tomates ça? Des choux. C'est super beau. De l'oignon vert. Très mignon. Hello les amis, je vous retrouve avec une tête de folle et avec
Une pizza, oui. Si ça vous dérange pas, je vais manger ma pizza qui est déjà froide de toute façon. En même temps que je vous parle et je sais pas depuis quand j'ai commencé ce vlog, mais je me dis que je vais finir. Je crois que c'était vraiment un vlog de week-end. Je me demande si j'ai pas commencé vendredi, continué samedi. Et là aujourd'hui on est dimanche soir. Il est 20h10. Je viens de rentrer à la maison. Mon fils s'est endormi dans la voiture et donc je l'ai déposé dans son lit. C'est jamais arrivé de toute la vie je crois. J'ai jamais pris dans mes bras et qu'il se réveille pas. Et là du coup c'était trop bizarre, c'était trop dur de le sortir de son siège auto. C'était comme une petite chose toute chaude et toute molle, c'était trop mignon. J'ai envie de le serrer mais il dormait comme ça dans mon cou et crageait dans mon cou, c'était trop mignon. Bref, je viens de le coucher, tout va bien, monsieur dort. Et je crève de faim et je ne sais pas par où commencer. Déjà je vais mettre de l'huile piquante parce que... à quoi ça sert la vie sinon? J'ai vraiment une tête pire en caméra par contre, hein. Là quand je me regarde là, bon je suis fatiguée mais ça va, j'ai un teint quand même un peu doré et tout. Là j'ai l'air blanche, jaune, enfin c'est trop bizarre. Ça fait si longtemps que j'ai pas mangé de la pizza. Je vais pas tout manger hein, bien sûr, avant j'étais capable. Je suis plus capable et puis j'ai plus envie surtout parce que et ben en vieillissant, la digestion c'est un peu moins cool et je sais qu'après je vais pas bien dormir et tout. Donc en tout cas les amis, à la bonne vôtre. Je suis de la team qui plie sa pizza comme ça, je t'en mets pas partout moi. Donc je prends mon dîner avec vous là, en tête à tête. En même temps je vais vous raconter, j'ai l'impression que ce week-end a duré 10 jours, c'est trop bizarre. Donc je vous ai filmé la fête de la crèche et tout, avant que les enfants arrivent, parce que comme d'hab on est toujours les premiers, famille, on est les premiers. Hugo nous a mis la pression, on va être en retard, on va être en retard. Je lui ai dit mais tu vas voir, on va être les premiers, et on était vraiment les premiers. Et au moins j'ai pu vous montrer un petit peu l'environnement de cette crèche. Enfin moi je m'en remets pas, tu sais, pourtant j'ai grandi ici, je sais, mais je trouve ça dingue. En fait, toutes les années où j'ai habité à La Réunion, j'étais pas maman et j'avais pas l'intention de le devenir et tout, donc je me suis jamais intéressée à tout ça. Mais à chaque fois que je voyais dans des vlogs ou des trucs, c'était plutôt des filles qui habitent en métropole, donc à chaque fois que les gens parlent des crèches, montrent les crèches, je trouve ça tellement déprimant, des salles où les enfants sont enfermés toute la journée, mais c'est obligé, quand il fait froid, bien sûr tu laisses pas ton enfant dehors quoi. Et donc quand on est arrivé ici, qu'on a trouvé cette crèche et tout, mais j'y croyais pas, je me dis mais c'est merveilleux quoi. Vous avez vu le potager, le jardin, la ravine sur le côté, donc il n'y a pas de voisins bruyant ou quoi, la vue sur la mer, le grand espace et tout, enfin bref, je suis trop heureuse que mon fils aille là et vraiment j'ai aucun regret sur le choix qu'on a fait. Bref, aujourd'hui c'était très cool, c'était une journée famille, 100% famille. Je suis allée manger chez mes parents avec donc mon mari, mon fils bien sûr, et aussi avec ma soeur et ses 3 enfants, donc tous les cousins cousines ont joué ensemble, c'était trop bien. Ma mère a retrouvé tous nos Playmobil de quand on était petits et genre aujourd'hui c'était une journée nostalgie, tous les souvenirs qui remontent à la surface, des petits livres aussi, j'ai relu des petits livres de quand j'étais petite, on a retrouvé des trucs d'ado, même des trucs d'enfance, de petite enfance, enfin c'était vraiment trop marrant de retourner comme ça dans ces vieilles affaires et on a profité pour faire un méga tri. Ma mère elle a dit c'est bon j'en ai marre de garder toutes vos affaires depuis que vous êtes petite et tout, donc on a chacune pris nos affaires et on a décidé est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette, est-ce qu'on emmène chez nous, qu'est-ce qu'on fait. Donc on a enlevé des sacs et des sacs et des sacs de trucs, c'est trop bien, notamment des vêtements. Le truc embêtant c'est qu'on est aussi rentré chacune chez nous avec des affaires, parce que ma mère elle veut pas les garder, ce que je comprends. Mais nous on n'a pas envie de les jeter, mais en même temps ça va nous saouler que c'est ça chez nous. Et moi je suis dégoûtée, je reviens avec le kimono de Hugo. Hugo est ceinture noire de judo. Il a fait du judo voilà, une grosse partie de sa vie. Et même la dernière fois qu'on habitait à La Réunion, il s'était réinscrit au judo, il faisait du judo et tout. Et il me dit mais un kimono ça vaut 1000 balles et tout. Je dis oui d'accord, mais on peut le vendre à la limite, mais tu vas pas garder ça quoi. C'est un truc, mais c'est hyper rigide en fait, c'est tout dur, le machin il tient tout debout tout seul. Et c'est gros, c'est dans un gros sac, c'est super lourd et je sais pas où on va mettre ça. Mais je suis dégoûtée. Moi je suis là tous les jours à essayer de trier petit truc par petit truc. Et là on est revenu avec des machins hyper volumineux et tout, trop les boules. J'essaie de couper les moments où je mâche, donc j'espère que je vais pas perdre le fil de ma pensée. Donc c'était une bonne journée productive de tri et tout ça. Et en fait je viens conclure ce vlog maintenant parce qu'il s'est passé un truc complètement par hasard. J'ai commencé ce vlog vendredi et puis je crois qu'hier, samedi, je vous ai parlé de ce jeune couple et tout qui nous font beaucoup de peine avec Hugo. Et comme par hasard, là je suis passée voir Hugo à son travail et il y avait ce jeune couple, donc trop fou. Et donc j'ai beaucoup parlé avec eux, et sachant qu'il y avait la fille aussi qui est enceinte, normalement elle... Enfin Hugo l'avait jamais rencontrée avant. Je m'attendais pas à ça, je pensais pas qu'ils avaient autant la tête sur les épaules, enfin... Quelque part ils l'ont pas du tout, mais un peu quand même, enfin ils savent ce qu'ils veulent et tout. Et en fait j'ai trouvé des solutions entre temps, des maisons maternelles, ou je sais pas, il y a plusieurs noms comme ça pour accueillir les jeunes mamans avec leur bébé, les adolescentes mères et tout, même si elle a 18 ans, c'est quand même considéré comme... Voilà, elle a pas de soutien, pas de famille, elle a rien, elle a pas de travail. Et bah ils vivent dans une tente en fait littéralement. Tu vois
Hugo m'avait dit mais ce mec il est fou quoi, il est hyper positif, ouais mais au moins il fait beau, on a la mer juste à côté, on peut se baigner, il y a la douche sur la plage, enfin tu sais, le mec voit que les aspects positifs de sa vie donc c'est bien mais en même temps je me dis... Et du coup j'ai vraiment joué la daronne, même à un moment je leur ai dit je suis désolée d'avoir vraiment ce discours de daronne mais là vous pouvez pas rester comme ça avec un bébé calme. En fait moi j'ai essayé de leur remettre la réalité dessus parce qu'on leur a proposé notre aide en fait clairement avec Hugo. On leur a proposé plusieurs choses mais le problème de ces maisons qui accueillent les jeunes mamans ou les jeunes femmes enceintes c'est qu'ils acceptent pas les papas. Ce qui est normal, c'est un endroit qui doit rester sécuritaire pour les femmes donc faut pas qu'il y ait des hommes voilà, qui circulent et tout, je peux comprendre. Mais sauf qu'elle, elle veut pas être séparée du papa de sa fille, parce que c'est une petite fille qu'ils attendent. Donc la conclusion, c'est qu'ils veulent pas aller dans ce type d'endroit. Enfin, c'est surtout elle qui veut pas. J'ai essayé de les convaincre d'aller faire le suivi médical à l'hôpital pour la grossesse et tout, parce que j'ai dit, bah à l'hôpital, ils vous renvoient pas dans la rue, je pense. Ils peuvent vous garder peut-être quelques jours dans une chambre. Et surtout, à l'hôpital, il y a des super assistantes sociales et qui vont, s'il faut libérer les chambres de l'hôpital, bah, elles vont vite trouver une solution de repli quoi. Et j'essaie de la convaincre, elle, de lui dire en fait, même si tu vas dans une maison où on accueille que toi et le bébé et pas le papa, c'est pas une prison. Donc si tu veux aller passer tes journées avec ton amoureux, juste revenir le soir et puis au moins d'avoir une équipe médicale autour qui prend soin du bébé, de toi pendant ta grossesse, être sûr que tout va bien et tout. Et surtout elle est enceinte. Elle est de 6 mois, elle savait pas du tout c'est quand qu'elle est censée accoucher et tout. Enfin je vois quand même qu'il y a un côté un peu... Si, ils sont quand même très perdus parce que... Ouais, je pense qu'ils se rendent pas compte de plein de choses et pourtant ils ont vécu des trucs très durs déjà dans la vie. Donc c'est pas facile et en fait je me suis jamais retrouvée dans cette situation de vouloir aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Et en fait je suis dégoûtée parce que toute cette partie du vlog, j'ai hésité à vous parler de tout ça parce que moi je m'étais plus dit ça va être hyper intéressant en termes d'information et voilà ça va avoir un côté informatif si vous tombez sur ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et en fait je suis un peu dépitée parce que je sais pas vraiment moi ce qu'il faut faire parce qu'ils sont au courant de tous les trucs. Ils ont déjà été en contact avec une assistante sociale et tout, mais eux ce qu'ils veulent c'est un logement. C'est être tous les deux dans un logement, voilà un logement social, un truc. Donc il y a quelqu'un apparemment qui s'occupe de leur trouver un logement social, mais c'est long et le problème c'est qu'elle est enceinte de 6 mois. Et qu'elle dort dehors, je lui ai dit mais va dans une maison qui accueille les jeunes mamans et ensuite dès que ton logement est prêt tu y vas, tu vois, c'est pas définitif et tout. J'ai essayé de la convaincre donc elle faisait voilà, je sais pas trop, je pense qu'elle m'a écouté quand même mais... Voilà, elle a un avis très arrêté. En passant, je me suis pris une bouteille d'eau dans le frigo bien froid là parce que j'ai mal à la tête depuis cet après-midi. Pendant toute cette conversation, notre fils il regardait son papa travailler, il commentait ce qu'il faisait, tout, c'était trop mignon. Je crois pas qu'elle l'avait déjà vraiment vu travailler tout ça. Entre temps, il y a plein de clients qui sont venus et mon fils il les regardait comme ça, il leur faisait des sourires trop chelous. Je vais pas le faire parce que je pense que j'ai plein de trucs dans les dents. Mais il était trop mignon, il faisait des grimaces et tout, mais je pense qu'il était éclatax, il est trop fatigué. Quand il fait pas de sieste, généralement il se couche vers 18h30. Et là on est parti de l'entreprise, il était 19h30. Et dans la voiture il me parlait blablabla et je dis t'es fatigué? Non, on va dormir tout de suite en rentrant à la maison. Et non, on va lire des livres. Et il me dit ça. 15 minutes après je me retourne, il était comme ça. Sur son siège des voitures. Trop mignon. Donc voilà la situation, ils sont au courant des solutions, ils ne veulent pas de ces solutions. On leur a dit que s'il fallait qu'ils aillent dans ces maisons là qui sont assez loin et tout de là où ils sont, on leur a dit qu'on pouvait les emmener, qu'il n'y a pas de problème. Je leur ai demandé si ça les intéressait d'avoir des affaires de bébé. Ils m'ont dit ah ouais carrément et tout, donc ça me fait plaisir de pouvoir aider au moins comme ça. Et je leur ai dit mais en même temps... Tant que vous n'avez pas de logement, est-ce que vous voulez les affaires maintenant? Parce que du coup ils vont les laisser toute la journée sur la plage, dans leur tente et tout, je sais pas trop. Bon en tout cas je vais préparer un sac, moi il sera prêt, quitte à rester en contact. De toute façon on reste en contact, on a pris leur numéro et tout, ils ont pris notre numéro. Donc s'il y a quoi que ce soit ils nous appelleront et nous on peut aussi les appeler. Je pense qu'ils doivent être aidés quand même au niveau des repas, des trucs là où ils sont. Parce que la plage où ils sont il y a plein de restos et tout. Nous on les aide aussi là le soir, on leur a donné à manger, à boire des trucs, des boissons, enfin voilà. Donc voilà c'est un peu dépitant parce que j'avais vraiment envie de les aider et ils sont pas si inconscients d'un côté parce qu'ils connaissent les solutions mais ils veulent pas les faire et en ça je trouve que c'est un petit peu inconscient. Puis ils disent oui on a encore le temps avant l'arrivée du bébé. J'ai dit mais en fait on sait jamais quand il arrive un bébé là-dessus enceinte de 6 mois. Je lui ai dit déjà ça va passer très vite et en plus il peut arriver 2 mois plus tôt, il peut arriver, enfin il peut se passer tellement de choses, c'est mieux d'être quand même bien entouré dans un cocon, c'est hyper important et tout. Je dis
t'as pas envie d'être séparé de ton amoureux, mais en fait ce sera pas une prison. Bah la journée, tu peux passer tes journées avec lui, et puis s'il faut juste rentrer le soir, dormir là, faire tes soins médicaux et tout, enfin voilà, c'est la... Je sais pas, pour moi ce serait vraiment la base. Et je dis, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour ta fille en fait. Fais-le pour elle à partir de maintenant, prends les décisions pour elle, et rien, et personne n'a le droit de vous séparer, vous serez pas séparés, c'est juste vous dormez pas au même endroit, mais c'est vrai que t'en viens sur une tente quoi. Attendez, Hugo me laisse des messages vocaux. Coucou mon amour, voilà, t'as vu le couple là, je suis content que tu les aies vus. Ils font de la peine et tout, ça donne trop envie de les aider et surtout ils se rendent pas compte. En fait, c'est ça qui fait le plus de peine, c'est que voir le ciel va leur tomber sur la tête tellement en fait. Je sais pas quoi faire parce que bon, ils sont, voilà, ils ont un cerveau, ils sont grands, mais ils se rendent pas compte. En fait, à 18 ans, c'est sûrement normal, tu vois, tu te rends pas compte de ce que c'est avoir un bébé. Et lui, il m'a dit, moi par contre, j'ai plein de questions et tout sur les bébés. La première question qu'il m'a posée, c'est comment on sait quelle taille il fait quand il naît. J'ai pas rigolé, bien sûr, tu vois, il y a pas de jugement ou quoi. J'ai dit, bah tu sais, c'est les dames, elles le mettent sur les infirmières, elles le mettent sur une table, elles l'allongent et puis elles mesurent et tout. Ce serait écrit dans son carnet de santé, on va vous donner un carnet de santé et tout. Voilà, je les invite à me poser un maximum de questions. J'aurais dit, moi je connaissais pas grand chose avant d'avoir le mien. Cette histoire, c'est vrai que ça nous tracasse avec Hugo. On sait pas quoi faire en fait. Et on les connaît quand même pas, c'est quand même des gens qui vivent dans la rue et tout. Je sais pas tout ce par quoi ils sont passés, je sais pas. Enfin voilà, ça a duré super longtemps. On s'est quitté sur l'idée que j'aurais dit vraiment, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin de trucs. Moi je vais, de mon côté, je vais vous préparer des affaires pour votre fille et tout. Et puis voilà, si vous avez des questions, besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous emmène quelque part, qu'on vous aide dans des démarches, qu'on... Mais en fait, ils ont contact avec des assistantes sociales et tout, donc c'est pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une histoire qui nous tracasse beaucoup, donc je pense que je vous en reparlerai. Et surtout, j'aimerais suivre cette histoire et être sûr que tout va bien pour eux et vous en reparler aussi si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, et voilà, jusqu'à l'arrivée du bébé, j'espère que tout va bien se passer. J'ai coupé la fin du dernier message d'Hugo parce qu'il a dit le prénom de notre fils, mais en gros il dit quand je vois comment je me tracasse pour eux alors que je viens de les rencontrer, mais qu'est-ce que ça doit être quand c'est ton enfant qui a un problème. Il dit mais quand notre fils aura un problème, mais je vais jamais m'en remettre. Et il y a un truc aussi qui me gonfle dans toute cette histoire, parce que le fond du problème aussi de cette histoire, c'est que sa famille à elle lui ont tourné le dos parce qu'en fait elle a déjà été enceinte avant, bref. Et ils lui ont tourné le dos parce qu'ils sont super cathos. Mais c'est quel genre, excusez-moi, hein, je veux insulter personne, mais c'est quel genre de cathos de sa race de chien, de la casse, qui jette son enfant à la rue parce qu'il est enceinte et que t'es pas marié et tout. Non mais à un moment, faut arrêter de coller le mot cathos juste quand t'es un gros connard et que t'es con, tu vois. Ça m'énerve, mais ça m'énerve tellement. Alors t'es catho, hein, c'est vrai qu'à l'église tu présentes bien et tout, mais ta fille elle vit sur une île à l'autre bout du monde, sur une plage, dans une tente, tu vois, enceinte de 6 mois. C'est-à-dire t'es fière de toi, tu penses que t'es un bon catho et que tu vas aller au paradis. Enfin il y a un moment, je me dis mais moi mon fils, mais jamais je pourrais le mettre à la rue, jamais, jamais. Ni lui, ni sa copine, ni si elle est enceinte à 16 ans, ni... Enfin je sais pas, mais c'est pas ça être un parent quoi. Avec Hugo le soir, on parle beaucoup en message vocal parce que c'est très compliqué de se téléphoner, parce que lui il me répond à son téléphone perso, mais il y a le téléphone de l'entreprise qui sonne, des gens qui arrivent en face, bonjour, c'est tout un foin. Parce que si j'éteins ça, j'ai pas une moins sale gueule. Non, c'est... il y a rien qui fait, ni la lumière ni rien. Donc on se laisse des messages vocaux un peu toute la soirée et l'autre répond dès qu'il peut en fait. Des fois je lui envoie des messages vocaux à 19h et il me répond à 21h30. Ça c'est un peu chiant de pas passer nos soirées ensemble, mais bon. Voilà, on sait que c'est quelques années, que ça vaut le coup financièrement qu'on fasse ça, pour l'argent qu'on arrive à mettre de côté. Et puis on fait prendre de la valeur à cette entreprise qu'on a achetée. Et le jour où on la revendra, ce sera tout bénéf pour nous. Donc voilà, faut s'accrocher. De toute façon dans la vie, on n'a rien sans rien. Tu sais, c'est des phrases que t'entends depuis toujours et que tu répètes comme ça. Mais après, quand faut les appliquer, elles ont un goût un peu plus amer, t'as remarqué? On n'a rien sans rien. Ouais, des fois, tu veux un truc super cool, mais en fait, les sacrifices qu'il faut faire pour avoir, c'est moins cool. Que juste une phrase que tu sors au repas de famille comme ça pour faire genre. Ce vlog aura été long, juste de moi qui parle et qui raconte une histoire et tout, mais en même temps, je trouve ça sympa aussi de pas vous montrer que des trucs... que les trucs futiles que je vis pendant longtemps. Je montrais pas forcément les trucs un peu plus difficiles et tout parce que j'avais que envie de partager des good vibes, mais en fait faut arrêter de voir aussi les difficultés ou les épreuves comme quelque chose forcément toujours de négatif, parce que ça fait partie de la vie et le mieux c'est d'apprendre à savoir comment passer au travers, comment les affronter, comment justement rester heureux, joyeux et positif malgré tous ces trucs là. C'est ça la clé, c'est ça. C'est pas de faire genre là tout va bien, tout va bien.
C'est pas ce que je fais dans ma vraie vie, mais j'ai l'impression qu'en vlog on a tendance, et je pense que c'est normal aussi, de pas avoir envie de montrer les trucs moins cool et tout, et pourtant bah c'est dommage. C'est ça qui fait, je trouve, la saveur, la richesse, un peu la profondeur aussi, de voir la vie de quelqu'un d'autre quoi. T'as envie aussi de voir par les trucs durs par lesquels il passe et tout ça. Bon là c'est pas moi directement, moi j'ai une vie... Tu vois, ce genre d'expérience aussi... de rencontres et tout, ça te fait tellement relativiser sur beaucoup de choses. Et en fait on le sait, tu vois, la fameuse phrase aussi toute faite de il y a toujours pire ailleurs, machin, oui tu le sais, mais quand tu t'y confrontes comme ça, là, quand t'es au contact de ça direct, tu dis ah ouais, moi ma vie, des fois j'ai l'impression que c'est un peu le chaos et tout, mais en fait ma vie c'est un tapis rouge quoi. Moi je sais hein, que je suis née dans la bonne partie du monde, que dans une bonne famille équilibrée dans la tête et dans le cœur. Je le sais que j'ai déjà un tapis rouge sous les pieds, mais là tu te rends compte c'est 4 couches de tapis rouge quoi. Et je me rappelle, ça m'a rappelé aussi cette histoire. J'ai vraiment l'impression de faire une soirée pizza avec mes copines. Ça m'a rappelé cette histoire que à 18 ans j'avais extrêmement envie d'avoir un bébé. C'est une période de ma vie, 18-19 ans, je sais pas pourquoi j'en rêvais la nuit, je me réveillais le matin, j'étais dégoûtée de pas être enceinte, alors que pendant toute une période dans ces années-là, j'étais célibataire, donc c'était même pas la question, j'avais personne dans ma vie et tout, mais je pense que c'était physique, hormonal, je sais pas, mais je rêvais d'être maman, je rêvais d'être maman. Et bon après ça m'a passé, après je voulais plus du tout être maman. Et je me dis, heureusement qu'à ce moment-là, j'étais pas dans un couple stable, hyper amoureuse d'un gars qui avait aussi cette envie-là, parce que je pense que j'aurais pu craquer. Et en fait à 18 ans, mais t'es un bébé. Après il y a des gens qui ont des enfants à 18 ans et ça se passe très bien et tout, je fais pas de généralité bien sûr. Mais quand je vois tout ce que j'ai vécu, j'aurais tellement pas aimé ne pas le vivre. Et j'aurais pas aimé me retrouver dans la merde et après faire des choix plus par survie parce que t'as un bébé à nourrir. Que moi je me dis j'ai eu le temps de vivre une jeunesse tellement incroyable. Tu sais moi j'ai vraiment profité de mes années sans enfant quoi. J'ai vécu à l'étranger, j'ai fait plein de métiers différents. J'ai fait le tour de l'Europe en stop, j'ai fait des trucs que plein de gens n'ont jamais fait, feront jamais dans la vie, même des gens qui n'ont pas d'enfants. Je me dis moi j'ai vraiment profité de la child free life, la vie sans enfant, mais à un maximum. Donc c'est vrai que j'ai aucun regret, frustration. Bref, je m'éloigne dans tous les sens. En tout cas, je vous tiens au courant de toute cette histoire. On va pas les lâcher. On va s'occuper d'eux. Enfin, on va au moins être un soutien. On va essayer d'être référent, quoi, qu'ils puissent nous appeler, qu'ils aient confiance, qu'on puisse. Ce qu'il y a, c'est que là pour l'instant, je vous avouerai que je suis un peu démunie parce que je les ai rencontrés ce soir. Je m'attendais pas vraiment à ça. Donc, du coup, des personnes avec des avis aussi tranchés et fermes de je veux pas cette solution, je veux pas ça, je veux pas ça. Ouais, mais du coup, il reste quoi? Ça le problème quoi. Parce qu'ils veulent vraiment leur logement à eux, parce qu'il y a aussi une assistante sociale qui leur a proposé une chambre dans une coloc qu'ils veulent même pas. Donc après, c'est vrai que ça, c'est pas évident quoi. Je vous laisse ici pour ce vlog un peu particulier. Et j'espère que cette petite soirée pizza entre copines vous a plu, entre copains. Je vous tiendrai au courant voilà, de comment ça va évoluer là, parce que les 3 prochains mois vont être assez décisifs vu qu'il y a un petit bébé qui arrive quand même dans l'histoire. Merci d'avoir passé... Est-ce que je prépare un peu de lumière pour conclusion? Oh, pète les yeux. Merci d'avoir passé ce week-end avec moi en pointillé comme ça. C'était très cool, ça m'a fait très plaisir. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mon père ce midi nous a fait un repas mais tellement bon. Donc en apéro il nous a frit des petits morceaux de calamar qu'il avait pêché lui-même. Enfin truc de fou, le calamar comme il fait mon père, c'est trop bon, c'est croustillant. Et ensuite il nous avait fait des steaks de marlin. Donc le marlin, si vous ne connaissez pas, c'est un gros poisson. Mais c'était des steaks genre il avait haché le poisson avec de la coriandre, des oignons, enfin des trucs comme ça dedans. Et pané et cuit comme ça, grillé, des steaks un peu fait maison de poisson comme ça, mais trop bon. Mon père mange pas de viande en fait, depuis que je suis petite, enfin depuis toujours. Donc à chaque fois on mange des trucs de la mer chez eux et tout, et j'adore. Avec des petites patates douces, de la ratatouille, c'était tellement bon. Et là mon fils il a remangé ça au dîner ce soir. Après ma soeur elle est partie avec ses filles et tout, et nous on est restés jusqu'au soir. Et mon fils il a mangé une assiette énorme le soir. Alors, il avait déjà mangé le midi beaucoup, il a remangé une assiette énorme, il a fini son assiette et il m'a dit encore s'il te plaît. Ok, je veux encore manger. D'accord. C'est pas mon fils pour rien lui. Bref, voilà, j'aime bien aussi vous partager les repas comme ça quand c'est trop bon, de la muerte. Décidément, j'ai vraiment du mal à quitter ce vlog. J'ai pas pu m'empêcher de sortir maintenant les boîtes de vêtements de bébé. J'ai commencé à fouiller comme vous pouvez voir. Je vais faire un bon tri là-dedans et voir qu'est-ce qui pourrait convenir. J'arrive pas à remettre à plus tard, tu sais, j'ai trop envie de le faire maintenant. Bye.